Dans les lois qui parlent du dévoilement du Mashiach, le Rambam cite les critères basés sur lesquels on peut savoir qui est apte à être le Mashiach. Après avoir cité que cette personne doit être un roi, et deuxièmement de la lignée du roi David, le Rambam dit, troisièmement, cette personne doit être Hogé Batorah, qu'il étudie la Torah. Quatrièmement, Osek Bamitzvot, il est adonné aux mitzvot, au commandement de Dieu, qu'est David Aviv, comme David, son aïeul, qui fit Torah Shebirtav et Shebealpeh, basé sur ce que la Torah écrite et la Torah orale dit. Clarifions ensemble, qu'est-ce que le Rambam veut dire en nous disant que le Mashiach est Hogé Batorah. Il ne dit pas juste quelqu'un qui étudie la Torah. Qu'est-ce qu'il veut dire en y disant Hogé Batorah? Deuxièmement, qu'est-ce que le Rambam veut souligner en disant qu'il est Osek Bamitzvot? Non pas qu'il est Mekayem en hébreu, qu'il accomplit les commandements, mais qu'il est Osek. Troisièmement, qu'est-ce que le Rambam veut dire en disant que David Aviv comme David son aïeul? Quatrièmement, qu'est-ce que le Rambam veut souligner en disant qu'il fait Torah et Mitzvot comme la Torah écrite et la Torah orale? L'explication est la suivante. Les critères du Mashiach n'est pas seulement qu'il l'étudie, mais qu'il est adonné, il s'approfondit dans la Torah. L'expression de Hogé veut dire quelqu'un qui fait des ressemblances d'un passage de la Torah avec un autre passage, et qu'est-ce que ça représente tel passage par rapport à l'autre passage, à demander des questions, à trouver des réponses. Donc s'approfondir dans la Torah. En ce qui concerne le Osek Bamitzvot, il ne s'agit pas juste quelqu'un qui accomplit les commandements, mais quelqu'un qui est adonné aux commandements, qui l'embellit, qui fait un maximum, qu'il est très méticuleux sur chaque commandement. Et pas seulement pour lui, il est Osek comme un homme d'affaires, c'est-à-dire qu'il s'occupe aussi que d'autres personnes vont avoir affaire aux mitzvot, aux commandements de Dieu. Et comment il le fait? Comme David, son aïeul. La particularité du roi David, le Talmud nous dit que Hekim Ula Shel Tshuva, il a établi le joug de la Teshuva, du repentir. C'est la notion de joug, la notion de soumission à Dieu qui est là. Il est fait en étant soumis à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que son étude de la Torah, son accomplissement des mitzvot, c'est avec une soumission. Et puis, comment il le fait? Comme c'est écrit dans la Torah écrite et dans la Torah orale. Et comme le Rambam lui-même le dit dans la halakha précédente et dans la halakha suivante, à la fin de cette halakha, le Rambam vient exclure de Jésus qui a fait des changements dans la Torah, qu'évidemment, il ne peut pas être le Mashiach, car la Torah, elle est éternelle, il n'y a aucun changement. Donc, le vrai Mashiach que nous attendons, lui, parmi ses critères, donc c'est qu'il a la Torah et les mitzvot exactement comme ils sont dans la Torah écrite et Torah orale, sans rajouter quelque chose, sans retrancher quoi que ce soit. À noter que le Rabbi correspond aussi à ces deux critères-là d'étudier la Torah de manière approfondie. On sait que déjà son père, Rabbi Levi Yitzhak, a dit à sa bar mitzvah que c'est un Gaon Olam, c'est un génie mondial dans l'étude de la Torah. Puis, dans ce que le Rabbi a diffusé de Torah, on a ici, on ne peut pas voir juste sur la vidéo ici, mais il y a ici 8 armoires, et sur ces 8 armoires, il y a 1, 2, 3 et 4 étagères qui vont, donc sont 8 et encore 8 et encore 8 et encore 8. C'est juste des livres de Torah que le Rabbi a enseigné, que le Rabbi a dit, que le Rabbi a écrit, etc. Puis, en ce qui concerne Osek Bamitzvot, d'avoir affaire d'être méticuleux sur le mitzvot, que ce soit sur le plan personnel pour lui-même, pour le Rabbi, ou que ce soit de s'occuper que tous les Juifs vont s'occuper, vont faire des mitzvot, de mettre les tefilines, de manger kasher, d'allumer les bougies de Shabbat, de garder la pureté familiale, etc. Et le fait que David Aviv, comme David son aïeul, avec le joug, avec le bitou, la soumission, n'importe qui a étudié les Mahamarim et les discours du Rabbi, il sait que le Rabbi insiste énormément sur le bitul, la soumission, Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu. Et évidemment, comme la Torah écrite et la Torah orale, que tout est extrêmement précis, que Dieu fasse que très prochainement, nous méritons la venue de Mashiach now.